다 되는데, 다 sonje i manango yarche gi sonje ni dimba Aujourd'hui, c'est le 7e jour de ces enseignements d'été. ya thongwa sonje ngoma zo hwa ya Avant de commencer, ta ting san je ta ji de pe ran jo jo sui na de au Tibet, na xin ji ya de nos jours, en ce moment au Tibet, zhen xin jian da da ne cong yue xin jian de 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 我到底是拿到了哪样的呀？都是 il y a une épidémie qui se répand au Tibet, dans les villages et dans les campagnes. 这里就是咱们地方的医疗，拿到做的区别，这个产品呀，成功，请不起用的多， Donc cela crée pas mal 这用产品的，de soucis. 讲那道理啊，内部或村级的，讲过这些第三类的， Mais comme en Chine, il y a un bon contrôle de la maladie et de l'épidémie, ce n'est pas une grande catastrophe. Le plus important, c'est que chacun de son côté en fasse attention, chacun de son côté. 当然说估计马上切的， La plupart des Tibétains sont bouddhistes et prennent refuge dans les trois joyaux, donc par conséquent, au lieu d'avoir peur, il faut prier les trois joyaux, adresser nos prières au lama, au Yidam. Et je pense que ce sera très utile. Donc chacun en fonction de ce que vous connaissez ou ce que vous pouvez faire, vous pouvez réciter les paroles du Bouddha ou réciter les prières de louange, la prière à Tara, les louanges de Tara ou les prières de Guru Rinpoche. Alors réciter si vous pouvez réciter ces Loggyama et Zensunden, les deux Dharani, ces mantras, vous pouvez les réciter. Donc comme c'est difficile de se rencontrer et de se déplacer, il est important de s'encourager individuellement, mentalement et de s'encourager mutuellement. Et pour ma part, moi, je prie avec force que tous les Tibétains, que ce soit dans les centres de réfugiés ou alors au Tibet, puissent être qu'il n'y ait plus de maladies et qu'il y ait un prompt rétablissement. Faites tout ce que vous pouvez pour prier et faire des aspirations et des prières autant que vous pouvez. Donc aujourd'hui, pour ce qui est de l'enseignement, je vous ai parlé de l'histoire ou de la vie sainte de Mahakashyapa. J'aurais encore beaucoup à dire et à vous expliquer. Mais d'un côté, on n'a pas assez de temps, et d'un autre côté, d'abord, je pensais pouvoir rassembler les différentes histoires et puis tout expliquer, mais c'est un peu compliqué de tout rassembler. Donc, je vous ai enseigné ce que je vous ai enseigné et je m'arrêterai là à ce sujet. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Ananda. Et comme c'est un personnage important, je vais vous parler aujourd'hui d'Ananda.
Donc, ce personnage. Donc, le premier concile, hein, c'est un des principaux acteurs de ce premier concile. Donc, c'est pour ça que je vais vous parler de la vie d'Ananda. Donc, celui que l'on appelle en tibétain Kungao, en sanskrit, c'est Ananda. Voilà cette représentation en statue. On la trouve dans la grotte de Tuang en Chine. Donc, pour vous parler de la vie d'Ananda, je voudrais d'abord commencer par vous dire que, d'une manière générale, il y a beaucoup de disciples pour le Bouddha. Le Bouddha a eu beaucoup de disciples, mais à beaucoup d'égards, Ananda était particulier. Donc, pour vous faire cette présentation d'Ananda, j'ai divisé mon exposé en plusieurs parties, notamment la première partie qui est comment Kungao, donc Ananda, a renoncé au monde et a pratiqué le Dharma. Donc, parmi les nombreux étudiants du Bouddha, Ananda se distinguait à bien des égards. Et pourquoi cela? Donc, dans la tradition Theravada, l'une des raisons, c'est que selon la tradition Theravada, c'est que Kungao et Ananda sont tous les deux nés le même jour et tous les deux dans le clan des Sakya. Le père d'Ananda, c'est Amritodana. Et le père du Bouddha, c'est Suddhodana. Or, Amritodana et Suddhodana étaient des frères et du même père. Donc, Kungao, Ananda, pardon, et le Bouddha étaient des cousins du côté paternel. De plus, à la fois Ananda et le Bouddha ont grandi ensemble à Kapilavastu. De même, Amritodana était également le père d'Aniruddha. Aniruddha, qui était le plus grand de ceux qui possèdent l'œil divin, dit-on. Donc, Amritodana avait, on ne sait pas si c'est la même mère, mais en tout cas, c'était le même père. Donc, il a eu 2 fils. Donc, bien qu'on ne sache pas, je ne sais pas si Ananda était le frère ou demi-frère. En tout cas, ils étaient proches. Ça, c'est selon la tradition du Theravada. Selon la tradition tibétaine du Vinayavastu, issue de la tradition tibétaine du Mulasarvastivada, donc Ananda était le 2e fils de l'oncle du Bouddha, Suklodana, et on dit qu'il était né le jour où le Bouddha a atteint l'illumination. Et à sa naissance, le roi fut tellement ravi et tous les courtisans furent un festin et tout le monde était heureux, d'où son nom, Kungao, c'est-à-dire qui plaît à tout le monde. Et il était le frère cadet de Devadatta.
Son visage était comme une pleine lune, sans la moindre tache, avec ses yeux aussi bleus, ou comme des fleurs du pala bleu, de lotus du pala bleu. Donc, il aurait renoncé au monde à l'âge de 8 ans, puis pris l'ordination complète. Et parmi tous les élèves du Bouddha, il était l'un des plus grands et des plus érudits, savants. Et il a servi le Bouddha comme étant son assistant pendant 31 ans. Et comme il se souvenait, il avait mémorisé tous les dharmas enseignés par le Bouddha. On dit qu'il était comme un trésor du dharma du Bouddha. Cependant, selon le Vinaya-sutta tibétain du Mulasavisthavada, le fils du Bouddha, qui s'appelle Rahula, et Ananda sont nés tous les deux le même jour, c'est-à-dire le jour de l'éveil du Bouddha à l'âge de 35 ans. Et puisque tous les enfants et que tout le monde et les proches étaient très heureux, c'est pour ça, puisque tout le monde était heureux de sa naissance, qu'on l'a appelé qui plaît à tout le monde, Kungao ou Ananda. Alors que le Bouddha s'est passé ses austérités, la rumeur était que le Bouddha était décédé lors de ses austérités. Mais plus tard, on a appris qu'en fait, non, le Bouddha n'était pas décédé, mais qu'au contraire, il avait atteint l'éveil. Alors tout le monde était content. Et comme c'est ce jour-là que Ananda est né, on dit aussi que tout le monde était content. Donc, ils ont appelé l'enfant qui plaît à tout le monde ou qui rend tout le monde heureux, Ananda. Aussi, lorsque le Bouddha est rentré dans sa patrie, donc à Kapilavastu, 6 ans après son éveil, Ananda avait 6 ans. Et c'est à ce moment-là qu'il est devenu un Rabjung, un renonçant. Et c'est Dasabala Kashyapa qui lui donna les vœux et l'ordonna pleinement. Donc, Dasabala Kashyapa et Mahakashyapa, ce serait intéressant de vraiment rechercher si ce n'est pas la même personne. Dasabala Kashyapa et Mahakashyapa, celui qui a donné les vœux à Ananda. Ensuite, il devint l'assistant du Bouddha lorsque celui-ci eut 60 ans et à partir de ce moment-là, il a servi en tant que serviteur jusqu'à le Bouddha décède, c'est-à-dire à l'âge de 84 ans. Donc, pour vous rendre la compréhension un peu plus claire, je vais vous expliquer un petit peu les différentes opinions, faire une sorte de discussion sur les origines de la famille Sakya ou sur la lignée de la famille Sakya. Si je ne fais que parler et que je vous montre pas d'illustrations, ce sera difficile à comprendre. Donc, il y a plusieurs façons, plusieurs approches, plusieurs opinions. Lorsque au VIe siècle, lorsque l'enseignement du Bouddha n'était pas répandu au Tibet, mais était répandu en Chine, et il y avait en Chine Gyanagupta qui s'est rendu en Chine, pardon, et il a pas mal expliqué, écrit. Et dans ses écrits, il est dit que le roi des Sakyas avait 4 fils et une fille. Et le fils aîné était Suddhodana. Suddhodana, qui était donc le père de Siddhartha et de Nanda, et Siddhartha a eu pour fils Rahula. Le deuxième fils, c'est Sukrodana, qui fut le père de Tisya. Le troisième, Drododana,
Et Amritodana, c'était le quatrième, le père d'Ananda et de Devadatta. Et à la fin, une fille qui s'appelle Amrita. Donc, c'est tiré de la Lagananda Sutta, traduit en chinois, par le maître indien Janagupta. Donc, selon l'Abhiniskramana Sutra, traduit par ce même maître, Janagupta, donc dans ce sutra, il est dit que Suddhodana est le père de Siddhartha et d'Ananda, donc là c'est la même chose. Donc Suklodana a été le père de Sitya et Bhadraka, et Dropodana a été le père de Devadatta et d'Ananda, et Amritodana a été le père d'Anuranda et de Mahaman, et Amritarasa, le père de Tsya. Tsya, donc, ou peut-être la mère de Tsya, parce qu'ici on parle donc d'une fille. Donc, dans le chapitre sur le schisme du Vinayavastu, traduit en tibétain au 8e siècle par le traducteur Kawapalsek, le roi Simbahanu a eu 4 fils. Donc, Suddhodana. Et le Suddhodana, Suklodana, Dronodana et Amritodana. Simplement 4 fils. Donc, de Suddhodana, Siddhartha et Nanda. De Suklodana, c'est le père de Sitya et de Bhadraka, et Dronodana, le père de Mahaman et de Aniruddha, et Amritodana serait le père d'Ananda et de Devadatta. Donc, selon de nombreuses sources chinoises, y compris la lignée de la famille Sakya écrite pendant la dynastie des Tang, Suddhodana est aussi, encore une fois, le père de Siddhartha et de Nanda. De Suklodana, alors Suklodana, le père d'Ananda et de Devadatta, Drododana, père de Mahaman et de Aniruddha, et Amritodana, père de Tsya et de Bhadraka. Donc, qu'est-ce que cela nous montre? Pour résumer, donc si on regarde tous ces sutras et tous ces shastras, et quand on regarde donc les différentes opinions sur la lignée du clan Sakya, tout le monde est d'accord pour dire que le père du Bouddha et de Nanda, c'est Suddhodana. Cependant, par rapport à dire que qui est le père d'Ananda, entre Suklodana ou Amritodana, rien n'est définitif. Certains disent que c'est Suklodana, d'autres disent que c'est Amritodana. Peut-être la majorité, me semble, disent que c'est Amritodana. Mais à l'exception des Theravada, tous sont d'accord pour dire que Devadatta et Ananda avaient le même père. Donc, pour cela, il semblerait qu'il y ait un accord. Tout le monde est d'accord pour dire que Ananda et Devadatta ont le même père. Mais la différence existe quant à savoir qui est l'aîné et qui est le cadet des deux frères.
Donc, je pense que je vais continuer et je pense que c'était intéressant que vous connaissiez les différentes opinions, parce que d'une manière générale, hein, en tibétain, on ne connaît pas trop ce qui se dit ailleurs. Et je pense que c'était intéressant pour vous de savoir cela, les différentes opinions. Donc, ma première section consiste à la façon dont Ananda a pratiqué le Dharma. Donc, d'abord, ensuite, donc son renoncement, puis son entraînement, la pratique. Et puis, je continuerai avec comment il a pratiqué en étant un serviteur du Bouddha, etc. Donc, selon la tradition du Theravada, lorsque Ananda atteignit l'âge de 37 ans, donc ça c'est selon la tradition du Theravada. Donc, lorsque Ananda a eu 37 ans, il entra dans la Sangha avec Aniruddha, Devadatta et de nombreux autres membres du clan Sakya de haut rang. Son maître était était un Arat. Donc, je ne sais pas exactement quel était son nom, comme on dit en tibétain, mais c'est de lui qu'il a reçu la pleine ordination. Et Ananda était particulièrement diligent, si bien qu'il atteignit le résultat de ce que l'on appelle l'entrée dans le courant lors de sa première retraite d'été, retraite des pluies. Un Gyunchungpa, c'est l'entrée dans le courant. Plus tard, Ananda raconta aux autres bhikkhus avec qui il récitait le Dharma et avec qui il pratiquait. Il lui dit, Puna Mantaniputta lui fut d'un grand secours, d'une grande aide. Puna était un de ces grands maîtres qui enseignait le Dharma aux nouveaux bhikkhus. Et plus particulièrement, il lui avait donné des explications très profondes sur la relation qu'il y a entre les 5 agrégats et la notion de moi ou le soi. Donc, il était particulièrement érudit pour expliquer ce point-là. Et lorsqu'Ananda a écouté les enseignements de ce Khenpo, de ce maître Puna, lorsqu'il a compris que de ces enseignements, Ananda a eu une compréhension beaucoup plus profonde de l'impermanence, de la souffrance et du non-soi de ces 5 agrégats. Et finalement, sa sagesse est arrivée à pleine maturité et il a obtenu ce résultat qui est l'entrée dans le courant. Ananda était pleinement satisfait, très à l'aise avec la vie monastique. Et lui-même, il reconnaissait que le fait de s'être engagé sur la voie de la libération et d'avoir renoncé au monde ordinaire était une grande fortune. Au cours de sa première année de vie en tant que bhikkhu, il a montré un intérêt important et beaucoup d'enthousiasme pour toutes ces méthodes et ces pratiques permettant de discipliner son être. Et c'est grâce à cet enthousiasme et à cet intérêt qu'il n'a montré aucune difficulté pour le mode de vie monastique. Donc, les conditions qui ont fait qu'Ananda soit devenu le serviteur du Bouddha. Lorsque Ananda
et rentrer en tant que serviteur du Bouddha, il pratiquait comme lorsqu'il pratiquait avant. Donc, lui-même ne portait pas particulièrement d'intérêt au fait d'être le serviteur. Et en Pali, il y a une citation d'Ananda qui dit que pendant 25 années, j'ai servi le Bouddha et je n'ai jamais eu la moindre désir pour les choses ordinaires, ni même je n'ai pas développé de colère et j'ai réalisé le mode d'être du Dharma sacré. Donc cela nous montre que pendant 25 années, les 25 années dans lesquelles il a été le serviteur du Bouddha, même si c'était un arahat, même s'il n'était pas encore un arahat, mais il a continué à pratiquer, et à avancer sur la voie sans la moindre interruption. Donc il n'avait ni d'attachement ni d'aversion dans son esprit. Donc qu'est-ce que cela nous montre? Donc ça veut dire qu'il s'intéressait beaucoup, il était vraiment dans la pratique et qu'il avait tellement de dévotion et de respect envers le Bouddha qu'il a vu que pratiquer et servir le Bouddha servait autant de pratique. C'est pour ça qu'il n'avait ni attachement ni aversion. Donc il a continué à pratiquer et à s'efforcer sur la voie comme un moine ordinaire, alors qu'il était le serviteur. Et c'est pour toutes ces qualités qu'il a été choisi comme étant le serviteur du Bouddha. Sinon, beaucoup pourraient se dire, à partir du moment où ils sont serviteurs, ils pourraient ne plus avoir le temps de pratiquer ou ne même avoir envie de pratiquer en se disant, maintenant, je suis serviteur. Ou alors, on pourrait penser qu'ils puissent développer de l'orgueil du simple fait d'être le serviteur du Bouddha. Et il serait donc possible qu'il ne s'efforce pas trop et ne s'applique pas trop à la pratique. Mais ce n'a pas été le cas pour Ananda. Donc ensuite, c'est la célébrité d'Ananda. Donc en premier, je vais vous parler que Ananda était l'incarnation du Dharma. Donc je vais essayer de vous expliquer en quoi il était l'incarnation du Dharma de manière facile à comprendre. Donc Ananda avait un très haut niveau de compréhension du Dharma. Pouvoir tout vous expliquer, ce serait peut-être difficile, mais je vais vous en parler d'une de ses qualités. Donc, une de ses qualités, c'est d'être l'incarnation ou la personnification du Dharma, parce qu'il était arrivé à un très haut niveau de réalisation du Dharma sacré. On peut dire que donc il incarnait le Dharma en chair et en os. Donc oui, c'est cette expression Kushalompa, c'est le Dharma en chair. On pourrait dire oui, en chair et en os. Un jour, un étudiant laïque a posé une question au Bouddha. Après m'être prosterné devant le Bouddha et la Sangha, donc je me suis déjà prosterné devant le Bouddha et la Sangha, comment puis-je me prosterner devant le Dharma? À cette époque, donc, on se prosternait devant le Bouddha, on se prosternait devant la Sangha, mais il a posé la question, comment me prosterner devant le Dharma? Parce qu'il n'y avait pas de Dharma écrit à l'époque, il n'y avait rien. De nos jours, c'est facile à se prosterner devant le Dharma puisque l'on met
on a un support de visualisation, on a quelque chose à regarder qui est ce qui sont les textes du Dharma, mais à cette époque, il n'y avait rien d'écrit. Donc le Bouddha lui a dit, fils de noble famille, si tu veux te prosterner devant le Dharma, tu dois te prosterner devant celui qui est le trésor du vrai Dharma, Ananda. Donc, pour cette raison, ce laïc invita Ananda chez lui, lui fit des offrandes et lui offrit un morceau, une pièce de tissu de très haute qualité. Et Ananda lui-même offrit ce tissu à Shariputra. Et Shariputra l'offrit à son tour au Bouddha. Pourquoi? Parce que le champ de mérite suprême, le champ d'accumulation de mérite suprême, c'est le Bouddha. Donc Shariputra a offert ensuite au Bouddha. Donc on peut comprendre que Ananda était une sorte d'incarnation ou de représentant du Dharma sacré. Une autre fois, Ananda a posé une question au Bouddha et le Bouddha a répondu et ensuite il est sorti. Donc, il y a une coupure de son, mais voilà. Ce que le Bouddha a dit ensuite, c'est que Ananda a parlé de la sagesse d'Ananda et a fait lui a tenu beaucoup d'éloges. Donc, si Ananda était aussi célèbre, et donc Ananda était très célèbre, et il est tout à fait donc possible que des gens deviennent naturellement jaloux ou alors aient une certaine rancœur à son égard. Mais en réalité, Ananda n'avait pas de tels ennemis, personne qui ne le critiquait. Donc c'est une situation assez extraordinaire, assez spéciale. Parce que par exemple, Bouddha avait lui-même un ennemi, quelqu'un qui volontairement, intentionnellement lui faisait du mal. C'était Devadatta. Donc il avait son ennemi. Mais pour ce qui est d'Ananda, il n'a jamais été dans cette situation que le Bouddha. Et ce n'est pas arrivé par hasard. Ce n'est pas une simple coïncidence, mais c'est en lien avec tout ce qu'il a accumulé dans ses vies antérieures. C'est grâce à ses bonnes motivations et tout son comportement, à partir du moment où il a franchi la porte du Dharma, que dans ses vies antérieures, que Ananda, dans cette vie-ci, ne s'est préoccupé qu'uniquement du Dharma, pas en mélangeant un petit peu, en pratiquant un petit peu le Dharma, en faisant d'autres choses. Mais ce n'est pas le cas d'Ananda. Ananda s'est simplement concentré sur la pratique du Dharma, sur l'intérêt vers le Dharma. Et donc, la célébrité ne l'ont pas du tout affecté, ils ne l'ont pas rendu orgueilleux. Donc, il n'avait pas d'orgueil, il n'avait pas d'arrogance. Pour lui, il se disait que toute sa célébrité, toutes ces personnes qu'il aimait, étaient simplement la bénédiction du Dharma. Le simple fait qu'il soit rentré dans l'enseignement du Bouddha et la raison qu'il fait qu'il soit si célèbre, etc. Donc, il n'avait pas d'orgueil ni d'arrogance. Et les gens qui n'ont pas d'orgueil et d'arrogance ont beaucoup moins d'ennemis, ont beaucoup moins de personnes qui sont jalouses. Ceux qui sont humbles, qui ont un bon état d'esprit, qui sont purs d'esprit et humbles, ont très peu d'ennemis, ont très peu de personnes qui les critiquent. C'est quelque chose qui est naturel. Dans la tradition du Theravada,
On dit qu'il avait comme demi-frère Aniruddha. Et Aniruddha, lui, avait coupé tous les liens avec la société et s'était concentré entièrement sur la stabilité mentale dans une profonde méditation et il n'allait pas à l'extérieur. Donc, puisqu'il n'était pas du tout en lien avec la société, il n'avait pas vraiment d'ennemis. Il n'y a rien de surprenant au fait qu'il n'y ait pas eu d'ennemis et que personne ne le critique, mais la situation d'Ananda était différente. Au contraire, lui, il était pris au milieu entre le Bouddha et les disciples du Bouddha. Et donc, beaucoup de gens voulaient rencontrer le Bouddha, et c'était Kungao, Ananda, qui devait s'en occuper, qui devait les empêcher de repasser ou les autoriser à venir voir le Bouddha. Et donc, il y avait probablement beaucoup de personnes qui étaient remplies de malice ou qui essayaient de l'intimider ou essayaient de créer des problèmes, de mettre un peu la pression. Mais pourtant, Ananda ne s'est pas fait d'ennemis et il n'avait pas d'adversaire particulier. Donc, le fait que c'était sa qualité spécifique, le fait qu'il soit aimé de tout le monde et que tout le monde le respectait. C'est vraiment sa qualité unique. Une autre de ses grandes qualités, c'était d'être un trésor d'enseignement ou un trésor d'écoute des enseignements. Dans le Mahayana, Mahaparinirvana Sutra, le Bouddha a dit qu'Ananda avait 8 qualités inconcevables. Et qu'il était comme un coffre au trésor, un grand trésor rempli de tous les enseignements. Puisque le propos principal d'aujourd'hui, c'est de parler du premier concile, on pourrait sembler que citer un sutra du Mahayana ne soit pas en lien. Mais le renseignement que nous avons n'est pas un cours qu'un professeur donnerait à des élèves à l'école. Mais au contraire, ce qui est crucial, c'est que l'enseignement que je vous donne soit quelque chose utile à notre esprit. Donc, pour moi, je pense que vous montrez les qualités, vous parlez de des grands maîtres du passé, de ces grands êtres du passé, est quelque chose qui peut être utile. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous parle de ces qualités. Je mets en avant les différentes qualités de ces grands êtres. Donc, dans le sutra du grand Parinirvana, le Mahaparinirvana Sutra, il est dit donc la première des qualités, depuis qu'il a commencé à me servir et jusqu'à maintenant, il a passé donc 20 ans à me servir, mais pourtant, il ne me suit pas comme un simple invité. Okay. Donc ça, c'est une de ces grandes. Donc, quand il était invité, quand le Bouddha était invité, quand il était invité, que tout se faisait dans le grand faste, Kungao, Ananda ne se considérait pas comme lui-même comme étant un des invités. La deuxième grande qualité, c'était que le Bouddha a dit, à partir du moment où il a commencé à me servir jusqu'à maintenant, il n'a jamais voulu de mes anciennes robes. Il n'a jamais accepté une de mes anciennes robes.
un de mes anciens vêtements. Donc ça, c'est la troisième qualité. Depuis qu'il a commencé à me servir jusqu'à maintenant, et comme il n'est jamais venu me voir à un moment inopportun, parce qu'il savait quand est-ce que le Bouddha était bien, quand est-ce qu'il n'était pas qu'il n'était pas bien, donc il ne venait jamais le voir à un moment inopportun. En général, les serviteurs, ils rentrent comme ça dans la chambre de leur maître sans savoir, mais lui, ce n'était pas le cas pour Ananda. Quatrième qualité, le Bouddha a dit, donc il a été mon serviteur pendant très longtemps, et pourtant il ne s'est pas libéré de toutes les émotions perturbatrices du monde du désir, et pourtant il est allé dans des palais royaux, il est allé auprès de grandes reines, et dans ce grand palais, il y a beaucoup de jolies filles. Et pourtant, même s'il y avait beaucoup de jolies filles et qu'il a rencontré beaucoup de jolies princesses, femmes, serviteurs, il n'a jamais eu le moindre désir. J'ai un petit problème technique, dit Sasanté. Donc, il n'a pas eu de désir, pourtant il a vu des jolies femmes, il a aussi vu des jolies femmes nagas et des déesses. Le cinquième est aussi un point très important parce que depuis qu'il a été le serviteur du Bouddha, ça a duré pendant très longtemps, donc il a mémorisé les 12 classes de sutras. C'est-à-dire qu'il suffisait qu'il entende une seule fois l'enseignement du Bouddha, il le mémorisait et il était impossible pour lui de les oublier. Et donc, il n'a jamais redemandé à ce que ce soit récité. C'est un peu comme, pour vous donner un exemple, admettons que vous avez 2 cruches, il y en a une qui est remplie d'eau, et que vous la versez dans son contenu dans la cruche qui est vide, toute l'eau d'une cruche ira dans l'autre, dans celle qui était vide. De nos jours, c'est comme dans une clé USB. Donc, tous les documents que vous avez dans votre clé USB et que vous la mettez dans un autre ordinateur, donc tous les documents qui sont dans le premier ordinateur, vous pourrez les transférer dans le deuxième ordinateur. Donc, c'est de la même manière que tous les enseignements que le Bouddha a donnés ont tous été transmis au Bouddha, à Ananda, et Ananda les a tous mémorisés. Il n'a jamais posé une question. C'est-à-dire qu'il... Donc, il demandait des clarifications sur un point, mais une fois qu'il avait compris, il ne reposait jamais la même question. Il ne demandait jamais à ce que l'enseignement soit redonné. La sixième qualité, donc depuis qu'il est mon serviteur, bien qu'il n'ait pas de clairvoyance, et qu'il n'ait pas donc cette clairvoyance qu'est la télépathie, il savait quand est-ce que le Tathagata était en samadhi. Donc même s'il n'avait pas atteint un haut niveau de sagesse,
Donc, puisqu'il était devenu mon serviteur et qu'il n'avait pas atteint les sagesses, les aspirations spécifiques, il était capable pourtant de percevoir quels êtres sensibles. Et il savait aussi que lorsque ces êtres obtiendraient, en venant à la présence du Tathagata, obtiendraient des résultats et la pratique spirituelle immédiate. Et il savait aussi si plus tard, ils allaient obtenir un corps divin ou un corps humain. Et à Ananda, donc tout ce que le Bouddha pensait, tout ce que le Bouddha disait, mais sans forcément qu'il le dise, il le savait. Donc il a pensé, il a compris tout ce que le Tathagata avait pensé et avait dit. Voilà les 8 qualités. Donc basé là-dessus, Bouddha a dit, le bhikkhu Ananda possède ces 8 inconcevables qualités et pour cette raison, Ananda est connu comme étant un trésor des enseignements. Donc ce sont vraiment des qualités. Donc chaque maître a ses propres qualités, donc ça ce sont les qualités d'Ananda. Est-ce qu'il faut quelques qualités pour pouvoir vivre auprès d'un maître? Donc on essaye de faire de nos jours, on essaye de faire de notre mieux pour servir les maîtres, mais d'une manière générale, c'est difficile. Par exemple, parfois, si le maître est jeune, les serviteurs sont plus âgés. Et bien qu'ils avaient une bonne motivation, ils ont une bonne motivation, mais ils ne sont pas très ouverts d'esprit. Et pourquoi cela? Parce qu'en général, lorsqu'on est serviteur d'un maître, il faut avoir un esprit très ouvert, voir loin. Mais comme ils avaient l'esprit droit, ils disent toujours, vous avez le droit de faire ceci, il faut faire cela, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, et toujours en train de donner des conseils et des ordres. Donc, d'une manière, c'est comme s'ils mettaient leur maître dans une cocotte minute. Ils l'ont mis dans une cocotte. Et l'enferme dans cette cocotte minute en lui disant il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, etc. Et ça crée beaucoup de pression, avec le risque d'exploser. Une fois qu'on ouvre le couvercle, ça risque d'exploser. Non, mais ce n'est pas simplement pour les maîtres et les lamas et les tulkus. Donc, mais tous les serviteurs en général, il faut avoir l'esprit vaste, voir loin, avoir l'esprit ouvert. Sinon, être simplement très motivé, mais avoir l'esprit étroit et être un petit peu borné, ça crée beaucoup de problèmes. Maintenant, donc pour continuer, donc c'est le troisième sujet, c'est lorsqu'il était le serviteur du Bouddha. Donc les 8 conditions pour être le maître, pour être serviteur. Donc la principale distinction d'Ananda est qu'il était l'assistant du Bouddha. Ça, tout le monde le sait. Et le Bouddha l'a félicité comme étant le meilleur parmi tous ses assistants.
Si on essaye de définir la position d'Ananda, on n'arriverait pas à dire qu'il était simplement le serviteur ou le préposé. On n'arriverait pas à définir tout ce que faisait Ananda. Donc, il n'était pas simplement le préposé et le serviteur. Il était aussi son secrétaire. Il était aussi son assistant ou même son administrateur. Et il était parfois même le trésorier, l'intendant. En fait, il était un peu comme l'homme à tout faire du Bouddha. En général, lorsque l'on parle de serviteur, on a l'impression d'avoir un esclave ou d'un serviteur, quelqu'un qui est d'un statut inférieur. C'est un petit peu comme ça que l'on pense. Et lorsque l'on dit Ananda était le serviteur, or Ananda administrait les affaires internes, extérieures du Bouddha. Il donnait ses opinions, il partageait ses intentions avec le Bouddha. Donc, et le fait en fait que il était très proche du Bouddha et il partageait ses opinions avec le Bouddha et tout ça, c'est quelque chose que l'on ne voit pas forcément. Donc, il n'est pas juste de penser qu'Ananda était simplement le serviteur ou l'assistant du Bouddha. Donc, il était à la fois le compagnon, à la fois le serviteur, à la fois le trésorier, à la fois l'intendant du Bouddha. Donc, il rassemblait en lui-même toutes ces qualités. Dans la tradition du Theravada, ils disent que les deux sont nés le même jour. Donc, si on en prend cette tradition, ils sont à l'âge de 52 ans. Et le Bouddha a dit, donc, dans ces 20 dernières années, j'ai eu beaucoup de serviteurs, mais aucun n'était bien, n'était correct. Parce que beaucoup de ces serviteurs faisaient ce que eux ils pensaient, et ça m'a créé pas mal de problèmes. Donc, je suis arrivé à l'âge de 52 ans, ou 55 ans, je suis assez âgé et j'ai besoin d'un bon serviteur. Donc, ayant dit cela, beaucoup des disciples du Bouddha se sont dit « Ah, ça sera moi, c'est moi qui vais faire. C'est moi qui va faire le serviteur. » Ou ils dirent « Ah non, c'est toi qui dois être le serviteur. » Et beaucoup ont demandé au Bouddha à être... Mais le Bouddha n'a pas voulu. Et certains ont proposé Shariputra, d'autres ont proposé Namagolpu, mais le Bouddha n'a pas accepté. Et les plus sages d'entre eux se disaient peut-être celui qui est le plus humble, celui qui a aussi une très bonne, qui s'est vraiment bien pensé, c'est Ananda. Et ils ont proposé donc au Bouddha de prendre Ananda. Ils avaient comme pour espoir, ils ont proposé à Bouddha de prendre Ananda comme serviteur. Donc, comme je vous l'ai dit, donc, il était bien sûr le serviteur de Bouddha, mais il n'était pas toujours avec le Bouddha. Par exemple, lorsque le Bouddha va faire l'aumône, il y en avait d'autres serviteurs qui portaient ses vêtements ou qui l'aidaient, qui l'accompagnaient. Donc, ils étaient tous des serviteurs du Bouddha aussi, mais il en a eu beaucoup, mais il n'en avait jamais trouvé un seul qui était correct, qui était très bien. Parce que la plupart n'écoutaient pas ce que disait le Bouddha. Un jour, un des serviteurs, Nagasaman, qui s'appelait Nagasamala, donc il était avec le Bouddha
et un croisement de 3 routes, le Bouddha a dit, on ne va pas aller dans cette direction, on ne va pas traverser, on va faire le tour, on va contourner cet endroit. Mais les personnes qui étaient avec lui, ils n'ont pas écouté le Bouddha et ils ont avancé tout droit. Et à ce moment-là, ils se sont rencontrés des voleurs. Et les voleurs les ont battus, ont volé, ils ont volé les vêtements du Bouddha, les bols d'offrande, les bols d'offrande du Bouddha, etc. Ça, c'est une histoire qui s'est passée, que l'on retrouve dans la tradition du Theravada. Il y a aussi l'Ekpe Karma, le moine l'Ekpe Karma. Donc certains se disent, comme on ne trouve pas son nom dans le Bouddha, on se demande est-ce qu'il a existé ou pas. On ne retrouve pas son nom dans le Vinaya, mais dans la tradition, dans les traductions en chinois, dans les bases du Vinaya, on parle du Gelong Lekpe Karma. Un karma Bhadra peut-être. Donc il était aussi un des serviteurs, il a été aussi un des serviteurs du Bouddha. On a encore perdu le son. Je reprends ici. Ils sont tous, sont tous allés voir le Ananda en disant mais pourquoi vous n'avez rien dit? Et Ananda leur a répondu moi je n'ai pas besoin de savoir, je n'avais besoin de rien dire parce que le Bouddha savait qui devait être son véritable serviteur, qui devait être son meilleur serviteur. Donc bien sûr j'avais envie d'être le serviteur du Bouddha, mais pourquoi aurais-je eu quelque chose à dire puisque le Bouddha lui-même sait, et c'est lui-même qui sait qui est le serviteur le plus approprié. Donc ça ne servait à rien que je dise quoi que ce soit ou que je me manifeste. Ensuite, donc on peut penser que, ayant été le serviteur du Bouddha, il devait être très content et un petit peu être fier, etc. Mais pourtant, Ananda lui-même n'avait pas la moindre orgueil, simplement d'avoir été choisi comme étant serviteur, n'a pas développé de l'orgueil chez lui. Et lui-même, au contraire, il a dit je voudrais mettre quelques conditions pour pouvoir être le serviteur du Bouddha. Et si ces conditions sont acceptées, à ce moment-là, je pourrai être le serviteur du Bouddha. Donc, je vous les expliquerai après les 30 minutes de pause. Quelles sont les conditions posées par Ananda? Donc, selon la tradition du Theravada, lorsque les moines lui ont demandé d'être le serviteur du Bouddha, Kongao a fait part de 8
souhait qu'il avait. Et il a dit, si le Bouddha accepte ces 8 conditions ou mes 8 requêtes, je serai son serviteur. Donc, que sont ces 8 souhaits? Donc, les 4 premières sont des choses auxquelles il fait la requête au Bouddha de ne pas faire. La première, c'est il demande à ce que le Bouddha ne partage pas avec lui la nourriture qui lui a été offerte. Donc, le Bouddha ne partage pas sa propre nourriture avec Ananda. En deuxième, donc aussi, la première, c'est le Bouddha n'avait pas le droit ou lui a demandé de ne pas lui donner de vêtements. Le deuxième, c'est de ne pas lui donner de nourriture. En troisième, c'est aussi Ananda a demandé de ne pas recevoir de logement qui fut donné au Bouddha. Et aussi, lorsque le Bouddha était invité chez un individu, un particulier, par exemple pour enseigner le Dharma, mais c'est plutôt quand on invitait le Bouddha pour lui offrir de la nourriture ou lui faire des offrandes, il a demandé à ne pas accompagner le Bouddha. Maintenant, 4 choses qu'il demande au Bouddha de faire. Donc, il a fait la requête au Bouddha donc supposons qu'il soit invité à recevoir des offrandes, il aurait été autorisé à inviter le Bouddha avec lui, amener le Bouddha avec lui. Ensuite, en 6e, si un voyageur arrivait de loin, Ananda pouvait l'accueillir et organiser une audience avec le Bouddha. En 3e, si Ananda lui-même avait des questions ou des doutes quant au Dharma sacré, il pouvait poser à tout moment la question au Bouddha. Donc, ne pas avoir à demander quand est-ce que j'ai l'autorisation de poser une question ou pas. Pouvoir poser ces questions quand est-ce qu'il voulait. Et un 4e, à supposer que le Bouddha enseigne alors qu'Ananda n'était pas là ou soit absent, il demandait à ce que le Bouddha lui répète ce dharma ou que le Bouddha donne ce dharma à Ananda ensuite. Donc, cela fait donc 8 conditions, 8 requêtes d'Ananda envers le Bouddha. Nous pouvons y réfléchir. Donc, on pourrait penser que le Bouddha n'a pas accepté. Donc, on pourrait se dire, mais Ananda n'a pas accepté d'emblée à suivre le Bouddha. Et le fait qu'il ait hésité ou qu'il ait posé quelques conditions ou qu'il ait fait quelques requêtes particulières, on pourrait penser que ce n'est pas correct. Mais pourtant, il y a des raisons pour qu'il ait mis ces conditions. Donc là, par exemple, les quatre premières conditions sont, la raison est que parce qu'il savait que certaines personnes, en se rapprochant du Bouddha, auraient beaucoup de nourriture, recevraient de l'argent, etc. Et donc, que les gens pourraient penser cela. Et pour que cela ne se produise pas, il a mis ces 4 premières conditions. Et les 4 dernières conditions sont dues au fait que certaines personnes auraient pu penser que, puisque Ananda vit avec le Bouddha et sert le Bouddha, il perdrait son intérêt à la pratique du Dharma. Donc c'est pour cela que qu'Ananda a
fait ses requêtes, a mis ses conditions, a fait ses requêtes au Bouddha. Que ce soit donc dans le Vinaya Vastu, ou dans d'autres sources du Vinaya, on parle de 3 requêtes. Donc ces 3 requêtes sont très simples. La première, ou 3 conditions. Donc la première, c'est de ne pas recevoir les vêtements usagés du Bouddha. Et lorsque des personnes invitaient le Bouddha, donc il a demandé à ne pas accompagner le Bouddha. Et la dernière requête, et il aurait demandé donc en 3e condition de pouvoir toujours se présenter devant le Bouddha pour poser ses questions. Donc c'est une explication légèrement différente, mais le sens est le même. C'est juste une question dans une source, il y en a 8 et ici, il n'y en a que 3. Donc, comprenant que ces 8 conditions, que ces conditions d'Ananda étaient conformes au Dharma, le Bouddha les accepta toutes. Donc, à partir de ce moment-là, Ananda a eu la responsabilité de s'occuper du Bouddha et il le servit pendant 25 ans. Ça, c'est selon la tradition du Theravada. Donc, ensuite, je vais vous expliquer de quelle manière il a accompagné le Bouddha comme son ombre. Donc, dans les vers des Theravada, on trouve 3 stances d'Ananda dans lesquelles il parle brièvement de la façon dont il a servi comme assistant le Bouddha pendant 1/3 de la vie du Bouddha. Donc, pour en faire une traduction brève, donc Ananda aurait dit « J'ai servi le Bouddha pendant 25 ans et je l'ai servi avec des bonnes intentions, avec des actions et des paroles respectueuses et aimantes. » Des intentions respectueuses et aimantes, des actions respectueuses et aimantes et des paroles respectueuses et aimantes. Je l'ai accompagné de manière... Je l'ai accompagné comme une ombre ne se sépare pas de son corps. Donc, si on pourra en parler en termes ordinaires, en termes mondains, on pourrait dire qu'Ananda, c'était comme le meilleur ami du Bouddha. Mais c'est rare de trouver quelqu'un qui s'occupe d'un maître comme cela. Au Tibet, c'est extrêmement rare, par exemple, et qui est capable de comprendre tout ce que veut le maître, qui fait exactement ce que veut le maître. C'est extrêmement rare. Donc, Ananda était capable de comprendre ce que voulait le Bouddha. Et Ananda est devenu vraiment l'ami le plus proche du Bouddha. Et en plus, il le servait avec la plus belle des intentions, avec une intention sincère. Par exemple, le matin, aller chercher de l'eau. Il n'y avait pas des robinets, il n'y avait pas l'eau courante comme maintenant. Donc, il allait chercher de l'eau, puis aider le Bouddha à se laver le visage. Puis après, comme dans la tradition indienne, on a une espèce de bâton pour se nettoyer les dents, pour se laver les dents. Donc, il lui offrait cette espèce de cure-dent ou ce bâton pour se nettoyer les dents. Puis, de la même façon, il préparait le siège du Bouddha, il lui lavait les pieds, il aussi lui massait le dos. Donc, s'il faisait très chaud, il éventait le Bouddha. Et de même, il nettoyait et il rangeait le lieu de résidence du Bouddha. Tout ça, c'était le travail de Kungao. Et en plus, c'est lui qui cousait les robes du Bouddha.
Un jour, j'ai vu, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un texte. Je ne sais plus si c'était un texte chinois ou tibétain. En ce moment, je regarde, je lis trop de textes et parfois je confonds mes sources. Je ne sais plus si c'était un texte en chinois ou un texte en tibétain. Et on dit que, mais dans un de ces textes, il est dit que Ananda était un très bon tailleur, un très bon artisan pour coudre, un très bon couturier, un très bon tailleur. Et donc, c'était Kungao, Ananda, qui cousait ou qui faisait les robes du Bouddha. La nuit, Ananda dormait à côté du Bouddha. Comme ça, si on l'appelait, il pouvait se lever facilement. Il y avait Sima Jimpa, qui était une personne qui vivait à des serviteurs du 16e Karmapa. Lorsque le 16e Karmapa était à Romtek, donc, il ne défaisait même pas sa ceinture et il s'allongeait. Comme ça, si le 16e Karmapa l'appelait, il pouvait tout de suite se lever et puis venir l'aider. Il n'avait pas besoin de se rhabiller. Donc, de même, Ananda dormait à côté du Bouddha, comme ça, dès que le Bouddha l'appelait, il était prêt à le servir. Même lorsque le Bouddha se rendait dans un temple, lorsqu'il convoquait la Sangha, c'est lui qui invitait la Sangha. C'est lui qui faisait l'annonce. Et donc, c'est lui qui faisait l'annonce. C'est lui qui sonnait le gong pour appeler tout le monde. Donc, c'est lui c'était donc à Ananda que revenait la charge d'annoncer de rassembler tous les moines. Et parfois, il devait passer la moitié de la nuit à appeler les bhikkhus, à rassembler la Sangha. Donc, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, chaque fois que le Bouddha lui donnait une instruction, il le faisait. Il était toujours prêt. Et lorsque le Bouddha était malade, c'était aussi la responsabilité d'Ananda d'être le médecin, de lui donner ses médicaments, de lui donner les médicaments, de lui apporter du thé, etc. C'était Ananda. Puis un jour, un moine était tombé très malade, mais les autres membres de la Sangha ne s'en préoccupaient pas. Alors le Bouddha et Ananda ont pris connaissance de cette situation et tour à tour, le Bouddha et Ananda ont pris soin de ce patient pour le baigner, pour lui apporter des médicaments, etc. Pour l'apporter à la clinique médicale, un peu comme s'il l'amenait dans un spa. Oui, de nos jours, un spa, c'est-à-dire un endroit où l'on peut prendre soin de son corps, etc. Et c'est Bouddha et Ananda qui ont eux-mêmes apporté ce moine malade à cette clinique médicale, en ce lieu de soins. Donc, en bref, Ananda passait toutes ses journées, tous les jours, à effectuer les nombreuses tâches intérieures et extérieures que lui donnait le Bouddha. Donc, on peut dire qu'il prenait soin du Bouddha comme une excellente mère ou alors comme une épouse aimante. Donc, on peut dire d'un point de vue ordinaire, on pourrait dire qu'il s'en occupait parce que c'était comme un cousin, comme son oncle. Mais d'un point de vue du Dharma, on dit qu'il était le serviteur de son maître.
Donc, maintenant, le point suivant, c'est la manière dont il était un pont entre le Bouddha et le public. Donc, il y avait quelques milliers de bhikkhus, et celui qui faisait la relation entre le Bouddha et le reste de la Sangha, c'était Ananda. Aussi, de même, les personnes qui venaient rencontrer le Bouddha, il y avait des non-bouddhistes qui venaient rencontrer le Bouddha, et c'est aussi Ananda qui s'occupait de faire le pont entre eux et le Bouddha. Donc, lorsqu'il y avait des problèmes qui arrivaient, par exemple, lorsque Shariputra et Moggallana essayaient de résoudre les nombreux problèmes qui surgissaient au sein de la Sangha, parce que parfois il y avait quelques problèmes de relationnel entre les moines, comme par exemple lorsqu'il y a eu cette dispute entre les bhikshus et Kushambi, ou lorsque Devadatta a fomenté cette dispute qui a conduit au schisme, qui a scindé la Sangha en deux. Donc, à chaque fois, c'était à Ananda que revenait le fait de pacifier les débats et régler les problèmes. On sait que lorsqu'il y avait eu ces problèmes avec Devadatta, Shariputra et Moggallana ont essayé de faire beaucoup de choses pour régler les problèmes. Mais Ananda était en fait la personne principale qui clarifiait les doutes et les questions. Et il maintenait l'ordre grâce à des règles extrêmement stables. Il était un observateur impartial et sans préjugés sur les bhikkhus. Normalement, c'est celui qui organisait les audiences avec le Bouddha pour les bhikkhus. Et aussi, c'est lui qui diffusait également les enseignements du Bouddha. Et c'est lui qui préparait les audiences. Donc, quand des moines venaient rencontrer le Bouddha, c'est lui qui était un petit peu le maître d'hôtel, qui s'occupait de tout, qui préparait toutes les conditions favorables pour rencontrer le Bouddha. Donc, Ananda avait une forte responsabilité. Donc, pour lui, il essayait vraiment de satisfaire tout le monde, de ne créer aucun problème. Il comprenait bien qu'il était comme un pont, alors peu importe qui avait une requête, il essayait de la satisfaire au lieu de créer des barrières ou de créer des problèmes. Donc ensuite, lui-même, il avait il aimait ce sacrifice, le sacrifice. Ananda avait vraiment cette volonté mentalement de s'abandonner et de se sacrifier pour le Bouddha. Par exemple, lorsque Devadatta a lâché un éléphant fou sur le Bouddha, alors si c'est pas un éléphant fou ou alors un éléphant sauvage, mais en tout cas, il a envoyé cet éléphant sauvage contre le Bouddha pour lui faire du mal. Mais Ananda, lui, s'est tenu devant le Bouddha, sans regard pour sa propre vie, sans avoir peur de se faire blesser, de perdre ses membres. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour empêcher le Bouddha d'être tué ou blessé, même au prix de sa propre vie. Et à ce moment-là, le Bouddha lui a dit à 3 fois, reviens, reviens, reviens. Mais Ananda n'a pas voulu l'écouter. Et ce n'est qu'après que le Bouddha ait finalement apprivoisé l'éléphant grâce à ses pouvoirs miraculeux qu'Ananda a essayé de tenter de se sacrifier. Donc c'était vraiment, ça venait naturellement chez lui. Il avait vraiment cette volonté de se sacrifier pour le Bouddha.
En raison de cette façon d'agir, à ce moment-là, lors de cet événement, la renommée d'Ananda est devenue encore plus grande. Et le Bouddha a raconté au Bouddha que non seulement dans cette vie, mais aussi à 4 reprises dans des vies antérieures, Ananda avait protégé sa vie. Donc le Bouddha a donné cette explication aussi au Bouddha. Et qu'est-ce que cela nous montre? Ça nous montre la personnalité d'Ananda, nous montre aussi les qualités, toutes les qualités d'Ananda. Et aussi cela nous montre que la qualité de la relation qu'il y avait entre Ananda et le Bouddha n'était pas récente. C'est une relation qui avait plusieurs vies d'histoire. Et c'est une relation qui a perduré pendant très longtemps. Ensuite, le troisième point, c'est l'attitude d'Ananda par rapport avec les femmes. Mais je ne vais peut-être pas en parler aujourd'hui. On peut s'arrêter avant. Donc, par exemple, en gros, Ananda avait une attitude particulière avec les femmes. C'est par exemple lui qui a favorisé le fait que les femmes puissent devenir nonnes, rentrer dans le renoncement. C'est aussi Ananda qui il avait vraiment beaucoup de compassion, beaucoup de bienveillance. Et par conséquent, il s'occupait de tout le monde, quelle que soit la personne. Et particulièrement, il prenait encore plus soin des personnes faibles. Donc, il était très attentif à l'entraide qu'il pouvait avoir avec les femmes. Il a rendu beaucoup de services aux femmes. Il y a beaucoup d'exemples à ce sujet. Je vous en parlerai plus tard. Et aujourd'hui, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et moi, du coup, je vais me reposer. Et vous aussi, je pense que si vous pouvez prendre un moment de plus pour vous reposer, vous serez content.